Je riais les matins, tout, mais quand je me retrouve seule, je me dis que bon, je sais pas. En fait, j'ai fait quoi pour mériter ça? Parce que c'est pas la vie que je voulais en fait. Il fallait que je travaille bien brillante à l'école et tout. Et puis, bon, tu te retrouves à t'occuper de 3 enfants. En même temps. Et puis après, même, tu avais dit qu'à une période, quand tu as eu le deuxième, tu t'apprêtais même, tu portais tes gaines pour retrouver une forme physique. Comment est-ce que tu t'entretenais même à l'époque avec 3 enfants en bas âge? Est-ce que tu faisais des efforts pour garder la ligne? C'était quoi ta skincare routine, si tu en avais une même? J'étais tellement déprimée que je faisais rien. J'étais là comme ça. Ah, tu étais là, Bazara. La mort, prends-moi. Tu exagères. Tu as laissé 3 personnes ici, plus le mari. Petit comme ça. Oh. Sérieux, c'était tellement difficile. J'étais pas préparée à ça en fait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Niki. Bonsoir Esther, tu vas bien? Je vais très bien. Et toi? Ça va super bien. Eh bien, c'est Niki et Esther. Bienvenue dans le club. Alors, Niki, très lumineuse, colorée. Oui, très colorée, c'est de chez Curvy Shop, à qui je fais un coucou, en collaboration avec Guy Serge. Voilà. C'est parfait. Moi, je porte du Gafour Clean de chez Guy Serge également, qui a fait cette belle trouvaille. Alors aujourd'hui, le thème est très important. Oui. Toi, tu dois bien suivre parce que tu as déjà un enfant. Ok, certes, il a déjà, je ne sais quel âge. 8 ans. Mais tu es appelée à faire d'autres enfants. Oui. Et moi-même, je dois bien. En fait, tout le monde doit bien suivre. Oui, parce que toutes les maternités ne sont pas pareilles. Hein. C'est parce que tu as Effectivement. déjà été maman que le deuxième, ça sera pareil. Oui. Chaque enfant est différent, chaque enfant vient avec son lot de petites manies et tout. Donc, Et parmi ces c'est important manies, de suivre. il existe l'intervalle entre chaque grossesse. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler de grossesse rapprochée. Une grossesse rapprochée, donc une grossesse qui a 18 mois d'écart au moins avec la fin de la grossesse précédente, qu'elle soit planifiée ou non, peut être le début d'une merveilleuse aventure. Certains couples s'adaptent plus facilement à l'expérience de la parentalité, à la suite de 2 grossesses rapprochées. Et pour d'autres, par contre, l'expérience prend l'allure d'un grand défi. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, chaque parent est unique et chaque situation familiale est différente également. Vous êtes nombreuses, mesdames, à vivre cette situation. J'espère que vous en faites une force et gérez bien les choses, je vous le souhaite en tout cas. On va partager le témoignage d'Inès. Inès, super maman, beaucoup d'enfants, un peu même âge. Non, ça va, je rigole. En le disant ainsi, on la chérit, on l'aime de tous nos cœurs. Et on l'invite à nous rejoindre maintenant. Inès, s'il te plaît. Alors, à quoi va Inès? Merci. Nous ici, on est des attacheuses. Et comme je sens un brin de timidité, en fait, mais tu viens attends. d'ouvrir quelque chose de plus explosif. J'entends la régie dire que Baoulé, son superstar, c'est sa chanson préférée. Ah, mais tu danses pas, mais Inès, pourquoi tu fais ça? En fait, tu as besoin cache qu'on quelque chose. revisite le son, genre, Baoulé, son superstar. Non, non. Ça va. Ça va? Oui, ça va. Inès, tu es toute belle. Merci. Ah, là, tu vois, tout de suite comme ça, j'ai envie de te demander, présente-toi, mais surtout, dis-nous, par rapport au thème, combien d'enfants est-ce que tu as? Inès d'abord, Inès quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, alors, je suis Marie-Inès Kofi. D'accord. Je suis data analyst. Wow. Analyse de données, c'est dans le domaine informatique. Ok. Elles sont entre elles. J'ai- I feel you, sister. Ça va, hein, tu sais, moi, je sais programmer des choses sur mon Ah téléphone. bon? Sur ton téléphone. Hein. Mais tu sais, mon réveil, c'est déjà beaucoup fait. Hein. Bah oui. Et donc, data analyst, Oui. chapeau bas. Merci. Tu viens de quel quartier, si c'est pas trop intrusif? Tu es Bergerville. d'Abidjan? Ah, Oui, Bergerville. Bergerville, Ok. d'accord. Combien D'accord. d'enfants, Inès? J'ai 3 enfants. Waouh. 3 enfants. Oui. Quel âge? 53 ans et 2 ans. D'accord, 53 ans et 2 ans. Et c'est quoi ta situation matrimoniale? Je suis mariée. Mariée. Attends, mais Inès, madame, mais attends,
Toi, il y a quoi? Ou bien c'est les caméras là qui déjeunent. Faut oublier les caméras. Oublie les caméras. Et tu sais, la plupart des femmes mariées, là, même quand tu es fiancée, quand tu parles un peu, tu vois, tu fais ton doigt comme ça. On doit voir la bague. Ah, Inès! Elle te donne l'exemple et elle te brandit sa bague. Hein, pour que tu sois dit en passant, que tu puisses voir que tu n'es pas la seule à être soit de mariée, on voit de la chose. Inès, en tout cas, on a compris, c'est légitime. Du coup, tu as fait un enfant, tu en as fait un autre, tu en as fait un troisième. Mais ce qui nous envoie à avoir porté notre choix sur ton cas, c'est le fait que, bon, toi-même tu l'as dit, il y en a qui ont, il y en a un qui a 5 ans, un autre qui a 3 ans et le dernier 2 ans. 2 ans. Donc, ok, avant de rentrer même dans la chose, parce qu'on va percer, hein, on va percer ton intimité, pardon. Est-ce que avant d'avoir même ton premier enfant, tu avais, toi, une vision du planning familial que tu voulais adopter? Bon, c'est le même planning familial qu'on nous a montré. Ou on dit 55 ans là. Puis finalement, Mais vraiment, est-ce qu'on s'en souvient? Parce que vraiment, me je me souviens. Moi, je ne sais pas. Hein. est-ce que le coup la même t'a approfondi? C'est ça aussi, parce que ça va rester dans la tête, je Oui, pense. Mais ça franchement, disait c'est quoi, pas même? resté. Je sais plus. On a dit qu'on devait espacer les naissances. De combien de temps? On dit normalement Mais- 3 ans. Oui, Mais c'est vrai. On c'est dit ça, normalement c'est ça. 3 ans. Le temps de laisser Au moins 3 ans. Normalement, au moins 3 ans. au corps de se reprendre. Donc, Et toi, vu que tu as suivi ce cours comme tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le terrain? Tu n'as pas à avoir honte. Regarde, on a fait des statistiques. Vous êtes... Niki, invente un truc. Il y a 10 millions de femmes dans le monde. Franchement, tu es la seule. Dans tous mes germines. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent aujourd'hui. Loin d'être ton seul cas, elles se sentent concernées par ce sujet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a jugé important d'en parler. Donc il n'y a pas de gêne à avoir. Déjà, ça veut dire que tu es chérie de ton mari. On comprend ce qui se passe chez vous. C'est beaucoup d'amour. Donc là, ce n'est que la manifestation de cet amour. Et c'est très bien. Mais ça reste ce que ça reste. Qu'est-ce qui a influencé le fait de ne pas avoir pu suivre le planning familial? Bon, je peux dire, pour le deuxième enfant, c'était préparé, c'était voulu. D'accord. Parce qu'on venait juste de se marier, donc voilà, il fallait Non, mais- immortaliser le... Non, mais avant de moment. parler du deuxième, moi, je veux qu'on aille sur le premier, premier, la oui. première grossesse. Parce que là, c'était ta première expérience en tant que maman. Comment tu l'as vécu déjà? Et comment tu apprends que tu es enceinte? Quelle était ta situation? Est-ce que tu travaillais même déjà? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à ça? Bon, pour le premier, honnêtement, c'était pas quelque chose De prévu. de prévu. Parce que c'était voilà. gros là. Voilà, et puis bon, j'étais encore étudiante et tout ça, D'accord. je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais c'est arrivé, voilà, on accepte. Bien C'est sûr. la grâce de Dieu. Bien sûr. c'est Et puis ça, cet c'est enfant ça. t'a porté bonheur 2 ans plus tard, si je calcule bien, tu te maries. Effectivement. Et comment tu apprends la deuxième grossesse du coup? Bon, la deuxième grossesse, bon, comme c'était préparé, je voulais que ça arrive. Donc, vraiment, j'étais contente. Je comptais les jours, les petits calculs de femme. Ah, tu calculais même pour tomber enceinte, Oui, c'est ça? effectivement, D'accord. parce que je venais fraîchement Dès que la de me lune de miel a marier. commencé, tu as commencé à calculer en même temps. Avant lune de miel, là, même ça a commencé. T'es prête à faire, tu veux les mariages un peu enceinte 3 mois là. Façon, là. C'est un peu ça. Ok. Et le Donc, tu l'as deuxième beaucoup arrivé, désiré. Voilà. Mais le troisième, c'était vraiment pas désiré. Vraiment. Attends, du coup, combien de temps après la cérémonie civile, tu tombes enceinte? Combien de temps après tu réussis à tomber enceinte? Bon, je me suis mariée en février et j'ai découvert que j'étais enceinte en fin mars, début avril. Et tu étais enceinte de combien de temps? Je me Quelques rappelle plus, semaines. quelques semaines. En tout cas, ça a marché. Ça a marché. Tu ouais, nous, bébé tu de nous lune de montreras miel. les calculs. Oui, ça a bien marché. D'accord. Et donc, tu fais tes 9 mois de grossesse, Oui. ou moins, ou plus? Non, mais 9 mois. 9 mois sans problème, une Sans grossesse problème. agréable. Plus ou moins agréable. Par rapport à Parce la que- première. Voilà, parce que déjà, il y avait le premier qui était, il était Encore encore tout bébé. petit. Voilà, donc il fallait le gérer et tout. Souvent, les soirs, tu as mal partout, tu as mal au dos, tout ça, vraiment, c'était un peu difficile, mais bon,
c'est moi-même qui ai cherché. Franchement, parce que tu savais qu'il fallait le gérer. Voilà, c'est moi-même qui ai cherché. C'est un petit garçon, le premier? Oui, le premier, c'est un petit garçon. Et le ou la seconde? Une fille. T'as de la chance, toi. Oui, c'est chic. Une fille, un garçon. T'as vu, on était déjà au lit au début. Là, tu es en train de nous calmer. Oui. Ah, c'est magnifique, cela. Donc, la petite, elle naît. La grossesse n'est peut-être pas facile parce qu'il y a l'autre enfant qui tète encore ou non? Non, Qui a été sevré au bout de combien de temps? 8 mois. Oui. C'est à cause de l'autre ou... Non, ça n'a Ah non, c'est vrai. En fait, comme j'étais fraîchement diplômée. Donc, vous savez, on est en Afrique. Les tantis, là, elles disent, faut le sévrer, tu vas chez ton travail. D'accord. Donc, voilà, j'ai ma tante qui m'a aidée à le sévrer. En tout cas, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais en fait, pour moi, tout est trop vite. Au début, la première grossesse, comment tu l'as vécu? C'était comment? Est-ce que tu avais des masses de grossesse? Est-ce que tu as vécu une expérience difficile même? Comment c'était au fait? Parce que là, c'était ta première expérience et tu étais étudiante, tu connaissais rien et tout. Comment tu as vécu ça moralement, physiquement, tout ça? Avant de passer au second. Honnêtement, j'avais peur. D'accord. J'avais peur parce que je viens d'une famille où on ne badine pas avec ces choses-là. Tu n'es pas marié, tu ne travailles pas. Voilà, on ne joue pas avec. Mon père, il est très sévère. Donc, j'avais peur, je ne savais pas comment informer ma famille. Mais bon. Attends, pause. La sévérité, ça ne calme pas au fond de... Tu sais que ton père est sévère, mais tu fais les choses qui peuvent... Donc, comment tu les as informés? En fait, dans la vie, il faut aimer l'adrénaline, c'est tout ça. Ni qui fait ton truc là. Mais Flag Bessou. Inès. C'est rock'n'roll, hein, ta vie. Et ça chauffe en tout cas. Elle dit, mais putain de l'eau qui dort. Donc, comment tu as dit? Donc, bon, j'ai pas informé mon père. Lui, il a su après quand j'ai accouché. En tout cas, je l'ai évité au maximum. Mais il vivait où ça et toi où? Moi, j'étais avec ma maman. Okay. D'accord. Donc, honnêtement, je voulais avorter parce que j'avais tellement peur. À cause du papa? Voilà, à cause de toute la famille, mes grands frères, tout le monde. Ah, tu avais peur? J'avais peur. J'avais peur même. Quand ils vont voir la vidéo, ils vont savoir. J'avais peur. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis, je suis partie à l'hôpital pour prendre mon carnet. Donc, on m'a donné mon carnet, parce que même mon ventre commençait à sortir. C'était combien de temps, on allait me demander. C'était combien de temps? Je crois on partait dans 4 mois. D'accord. Donc, je suis partie à l'hôpital, j'ai pris le carnet. Quand je suis venue, j'ai déposé le carnet sur le lit de ma maman. Ça, là, tu ne peux pas t'arrêter. Tu sais pas, ils m'ont lancé non, pilon vraiment, tu aimes l'adrénaline. Donc, tu as déposé le carnet là, bien là. J'ai déposé le carnet et puis de ça, j'ai fait autre chose. Là, elle est venue. Elle n'a pas parlé. Et le carnet se présente comment? Excuse-moi, moi, c'est encore zéro expérience. Est-ce qu'il y a ton nom déjà sur la page de couverture? Non, à l'intérieur, la première page. Donc, elle voit juste un carnet anonyme. Faut Faut qu'elle l'ouvre. C'est que c'est moi. C'est où il y a bébé et puis maman dessus là. Ça, c'est la base. Waouh. Donc, je me suis éloignée. En tout cas, il ne faut pas venir lancer les mortiers, tout ça sur mon. Donc, elle est rentrée, elle a vu, elle n'a pas parlé. J'ai commencé à avoir peur. Oui, c'est ça qui fatigue le plus là, le silence. Donc, je lui ai dit, tu n'as pas vu ce qu'elle a mis sur le lit là. Elle dit quoi? Elle n'a pas vu carnet là. Elle dit, il a vu, elle dit, oh, mais tu dis rien de plaisir. De faire quoi? C'est pas mon problème, faut dire bon. Donc, il a commencé à rire et puis bon. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Voilà. Et le jour de l'accouchement, pour le premier, c'était comment? En tout cas, si c'était à refaire, j'allais le refaire. Pour le premier seulement. Parce que déjà, on a programmé l'accouchement. J'étais en travail, mais je n'avais pas les contractions. Sans péridurale, tout ça? Rien. Je suis venue, je me suis couchée. Et puis c'était bien, ça a glissé. Voilà. Il est venu, je n'ai rien senti, franchement. Je n'ai rien senti. D'accord. Donc, du coup, si la grossesse s'est bien passée, maman n'a pas trop parlé, papa n'a pas trop parlé, on suppose que c'est parce que le pain était là, c'est ça? Et oui. Il était là, il t'a accompagné dans tout. Donc, du coup, après la première grossesse, là, c'est quand est-ce que le mariage il arrive? C'est 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. D'accord. Donc, il t'a soutenu pendant tout ce temps-là, c'est ça?
D'accord. Donc, du coup, vu que cette première expérience s'est très bien passée, là, maintenant, tu décides, avant de te marier, de planifier d'avoir un deuxième enfant. Mais avant cela, tu étais à la recherche d'un emploi. Oui. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, avant le deuxième, j'ai commencé des missions d'intérim dans pas mal de coins et D'accord. tout. Voilà. Et puis, après le mariage, je crois qu'il y a eu le Covid. Ok, oui. Il y a eu le Covid, je faisais une formation. D'accord. En ligne? Non, c'était en présentiel. On avait commencé avant que le corona Covid, arrive, ouais. voilà. Donc, après ça, je découvre que je suis enceinte. Bon, moi, je ne sais pas, grossesse, ça me mal. Quand tu ne sais pas, tu es à l'aise. Hein. Mais quand Oui, tu c'est sais là, là, ça te met dans les états bizarres. C'était comment? En plus, grossesse dans Corona. Donc, En fait, tout le monde de façon là. quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tous les symptômes là sont descendus sur moi. Donc la première grossesse, pas de masse de grossesse, et là Rien. subitement, le nez gonfle, comme certaines Non, personnes. mon nez grossit pas. Ton visage ne change pas. Non, je prends du poids. Ah, d'accord. Uniquement, mais ça va, toi, en fait, C'était c'est c'était facile. plus les Non, symptômes. mais je suis une guerrière, donc grossesse ne peut pas me commander. Tu sais que ça me pousse à avoir envie de poser la question que je comptais poser dans encore 20 minutes. Tu comptes faire le 4e dans quoi, 2 mois? Non, il n'y aura pas de 4e. D'accord. Ah, on ne sait jamais. Non, on n'a qu'à essayer le truc. Il faut laisser ça là d'abord, Esther. La saison prochaine, là, on va voir s'il y aura 4 ou pas. Non, Tu sais, c'est toi qu'on va inviter encore. Non, mais le thème sera encore plus riche. Grossesse. Niki, grossesse rapprochée et multiple. À un jeune âge en plus. Excuse-moi, je sais qu'on est en plein la chose, mais est-ce que tu acceptes de partager avec nous ton âge? J'ai 33 ans. 33 ans. 33 ans. D'accord, D'accord, ok. c'est correct. Donc, du coup, là, il y a les symptômes, on est en plein Covid, Voilà. et puis tu es en train de faire tes petits boulots et tout. Donc, comment tu l'as vécu, cette deuxième grossesse-là? Donc, moi-même, j'ai décidé de ne plus aller, de ne plus suivre les cours, parce que je ne voulais pas qu'on me Ah, je ne voulais d'accord. pas être contaminée, Mais, donc je suis restée à la maison. Mais je m'ennuyais en fait. Et avec le premier bébé, c'était comment? Comment tu l'as préparé à l'arrivée du second? Est-ce que, parce que je me rappelle dans mes souvenirs, nous, un matin, je te réveille, le ventre de ta maman a grossi. Je te dis, Mais à un an et donc il y a un quelques, enfant qui arrive. Qu'est-ce qu'il voyait? Donc il voyait comprenait rien. rien. C'était que les dessins animés. Il Ou était bien, dans son monde, quoi, Je en pense que fait. ce qui dérange, c'est de voir que en fait, tu as envie de monter sur maman, tu as envie de pleurer dans ses bras et puis peut-être elle fait Ah! Tu faisais ça? En tout J'espère cas- qu'il n'y avait pas de Ah! Pleurer, là, il pleurait. Tu le gérais pas. Non, je le Essayais. gérais. Oui, je joue beaucoup avec lui. Voilà. Et il ne demandait rien par rapport à ton ventre et tout. Non. Ah, Il aimait était dans bien. son monde. Ah, ok. Son monde, ce sont les dessins animés. D'accord. Donc là-bas, rien n'est réel. Donc voilà, on était là. Donc quand j'ai abandonné les cours, je m'ennuyais. Et puis je dis, bon, moi je sais, j'ai peur de grossir. J'ai dit, si je fais rien, je vais grossir. Donc j'ai lancé un business en ligne. D'accord. Qui marchait dans le corona? Oui, je faisais la C'était livraison business de quoi? repas. Masque. Ah, De ok. repas. non, j'essaie de comprendre. Attends, mais du coup, tu avais Non. beaucoup de temps là. Alors que tu as quand même un enfant de moins de 2 ans à charge. Plus un autre, il y a les massages de ventre, tout ça. Ah, tiens, viens. Tellement tu t'ennuyais, toi, tu trouves... Je viens. ok. C'est que je suis le genre de personne, quand ma vie est simple, ça ne me plaît pas. Ah, d'accord. Je dois me mettre dans des situations où on réfléchit beaucoup. Alors, monsieur ton époux, il est au courant de cette révélation? Quand ta vie est simple, ça te plaît pas? Il sait. Ah. Mais il sait, s'il a épousé, c'est qui sait. Il sait. Donc, j'étais là tranquille, il n'était pas content. J'ai dit non, moi, je vais vendre nourriture. En ligne. J'ai commencé. Au début, c'était chic. Bien, dans les débuts, il n'y a pas trop de commandes. Moi, j'ai commencé à avoir les commandes. Je dois me réveiller à 3 heures. Je dors à 23 heures, minuit. Souvent, même, la maison même est dérangée. Je ne peux plus faire le ménage. Et ça, tu avais combien de mois? J'étais à 6, 7 mois. Ok. De grossesse. D'accord. J'ai commencé à avoir mal au dos et tout. Mais je dis non, je n'arrête pas. J'ai continué. J'ai arrêté 2 jours avant l'accouchement. Waouh.
Comment tu t'occupais de... Faut laisser ça. Comment tu t'occupais de l'autre? En le fait, petit? je planifiais tout. D'accord. Vous savez, en informatique, il faut toujours avoir les programmes bien. Voilà, elles vont Elle se- est data analyst. Elle planifie la gestion de son foyer, la Les enfants gestion qui de sont la maison. imprévisibles comme ça. Maintenant, Data elle pleure. n'arrive pas à Je dis, tu planifier. pleures entre 8h et 9h du matin. Et maintenant, c'est maman qui cuisine. Non, mais en fait, souvent, il était à côté, il jouait, je lui mettais ses dessins animés. insoucieux. C'est qu'il est Voilà. calme. Il n'est pas calme. En tout cas, tant qu'il y a la télé, lui, il n'a pas de problème. D'accord. Donc, il regarde ses dessins animés. Parce que je cuisinais super tôt parce que les repas devaient être livrés à midi au plus tard. D'accord. Donc, je m'arrangeais à finir à 11h, le livreur passe récupérer. Et puis, je m'occupe de la maison, je fais tout ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est En tout comme cas, ça que le tu deuxième gérais bébé bien, vient. voilà. Tu gérais bien. Le deuxième naît 2 jours après cette activité. Tu l'as fait sciemment parce que la grossesse était encore une fois programmée. Oui, c'était programmé. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais peur de l'accouchement. J'avais peur que les choses se passent mal, vu que j'étais fatiguée et tout. Donc, j'ai décidé de prendre Donc toi, tu une t'es fatiguée, journée. c'est 2 jours avant seulement que tu arrêtes. J'aime l'argent. I feel you, c'est payé. Oui, c'est bon. À ce niveau-là, tu arrives à convaincre tout le monde. Tout le monde aime l'argent. Ah, I feel you, I feel you. Donc, du coup, le deuxième, l'accouchement, c'était comment? Est-ce que c'était différent du premier? Oui, c'était différent. C'était plus douloureux? Oui. Très Péridurale? douloureux. Waouh. Non, tu as poussé encore. Très douloureux. J'ai pleuré, mais ça bon. Oh, vraiment, il y a quoi? En Le tout premier cas, est né ça avec fait à mal. quel poids? 3 kg 300. Et la petite? 3 kg 200. 3 kg 200, d'accord. Tu fais de beaux bébés bien en santé, là. Et là, après l'accouchement, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends le boulot? ou, Non. Est-ce que... Après l'accouchement, à vrai dire, j'étais seule. C'est là-bas que ça a commencé à chauffer. Là, tu te retrouvais seule avec 2 bébés. Voilà. Il est où, le papa? Bon, lui, il partait au travail. Ok. D'accord. Du coup, il sort tôt les matins à cause des bouchons. Il revient tard. En Parce plus, que c'était c'est Bergerville. voilà, c'est toujours les mêmes bouchons. Donc, il faut que je me réveille. Je vais m'occuper du bébé, du nouveau-né, m'occuper du plus grand qui partait à l'école, il était à la maternelle. Je dois l'accompagner. Donc, le nouveau-né, je laisse le nouveau-né à la maison, je ferme tout. Je mets l'autre au dos, je m'en vais l'accompagner, je reviens. Est-ce que tu avais une Vraiment. nounou? Non, j'avais pas de nounou. Oh my God! Ah, cette information me choque. Ça me choque. L'école n'était pas loin? Non, c'est juste dans le quartier. Ah, Mais il n'y avait pas d'accord. de voisine ou quelque chose. Tu laisses le nouveau-né pour partir. Non, j'avais pas de voisine. Tu vivais comme en Europe, là. Voilà. Ma grande soeur m'a dit, tu es ici, là, il faut faire comme si tu es en France. Donc, Mais la grande sœur, même, elle était où? elle était à Daloa. Oh. Donc, souvent, quand elle venait, elle m'aidait, mais quand elle partait, vraiment, c'était la catastrophe. Waouh. Oh, alors, 2 enfants, 2 ans d'écart. La deuxième grossesse te montre maintenant l'univers du pluriparentalisme. Et là, tu ne te prives pas de lancer 1 an plus tard la chose, encore une fois, de remettre cela. Est-ce que tu avais entendu parler du retour de couche, même? Oui. Et la 3e grossesse planifiée ou non? Non. Non. Retour de couche, tu savais ce que c'était, Oui. mais malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la 3e grossesse, j'avais déjà eu mon retour de couche, mais j'étais sous contraceptif. Ah, d'accord. Elle Donc, était quoi? Sous contraceptif. sous contraceptif. Ah, j'aime bien. Allez, on va en parler juste après la pub. À tout de suite. Grossesse rapprochée et organisation de vie, que ce soit planifié ou une belle petite surprise. Aujourd'hui, aux côtés de Inès, on va apprendre tout le revers de la chose et puis comment gérer. Parce que jusque-là, Inès nous prouve que ça va, on peut le faire. Alors, 3e grossesse, Inès se rend compte qu'elle est enceinte, ce n'est pas prémédité. Mais alors, est-ce qu'il y avait un suivi médical tout ce temps? Est-ce qu'il y a un médecin ou une sage-femme qui te suivait continuellement? Oui. J'ai mon gynécologue qui me suit. Mais bon, pour la 3e grossesse, comme je disais, j'étais sous contraceptif. Donc, je pouvais même pas m'imaginer que... Et c'était quoi? Une pilule, un stérilet? Qu'est-ce que tu buvais bien? Si c'était pilule. C'était quoi? C'était un implant. Un implant. D'accord.
Donc, du coup, Donc- est-ce que ton gynécologue t'avait informé du retour de couche? Est-ce qu'il t'avait donné toutes les informations Oui, j'avais nécessaires par rapport déjà à eu ça? mon retour de couche. En Oui, tout pourtant, cas, tout ma était vie était tranquille. normale. Mais quand c'est Je comme ça, on buvais reprend les calculs thés normalement. même pour maigrir, les gains, tout Genre, tu ça. là, reprenais ta vie. Vraiment. Et professionnellement, qu'est-ce que tu faisais à cette période? Je travaillais dans une organisation, une ONG. D'accord. Donc, malgré le fait que tu aies eu ton retour de couche, tu reprends l'activité sexuelle de sorte à ce qu'elle puisse déboucher sur une grossesse. Pas forcément. Non, Parce mais que tu le c'était fais pas- de sorte à ce que ça veut dire... Non, mais elle était sous contraceptif. Voilà, Quand tu es donc- sous contraceptif, tu te dis que c'est tranquille, quoi. Voilà, c'est Il peut tranquille. Mais rien alors, t'arriver. est-ce qu'on le sait si les stérilés sont à 100% sûrs? Non, mais c'était un C'était implant. un implant. Un plan. Un plan, là, c'est quoi? On le met dans le bras. Dans C'est le quoi? bras. C'est comment, quoi? Ça ressemble à quoi? C'est un truc c'est comme, comme C'est ça. un petit dispositif voilà, qu'on met dans le bras. Et on lui, il marche injecte. tout le temps à 100%? Ça marche pas. Hein. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, avec ce que j'entends aujourd'hui, je me dis que ce soit la pilule, que ce soit le stérilet ou même l'implant, rien ne fonctionne à 100%. Bah, c'est Rien vrai que ne même dépend de la lorsqu'on achète personne. un savon, on te dit 99,99% Même préservatif, même, des c'est bactéries. pas à 100%. Ça peut se passer. Faut payer Donc Dieu toi, tu fais seulement. partie des 0,001% de En effet. femmes qui ont, voilà, Eu un finalement... enfant avec un contraceptif. Voilà. Donc du coup, le deuxième, il avait quel âge quand tu apprends que tu es enceinte du troisième? Elle devait avoir entre 7 et 8 mois. 7 et 8 mois. Et là, à ce moment-là, comment tu t'es sentie? Parce que, attends, tu es en train de prendre tes gaines, tes thés pour maigrir, retrouver ta forme. Tu prends même, tu allais même mettre un plan même pour vivre ta vie. Et puis, un matin comme ça, 20 mois. Elle s'est sentie comme Rihanna. Non, mais en vrai, j'étais dévastée. J'étais dévastée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je voulais plus... Bon, je voulais vraiment stopper à deux là et puis peut-être reprendre après. Parce qu'il fallait que je me concentre sur ma vie professionnelle. Mais là, ça m'a cassé en fait. Ça m'a cassé. Et je pleurais toutes les nuits. J'étais tellement découragée. Personne ne savait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu en ton parles mari? tout de suite à ton mari? Et est-ce que des pensées noires te traversent l'esprit? En tout cas, penser noire, là, c'est mon ça a traversé. Je brûle ces pensées. Au nom de Jésus. Ça a traversé. Tu as traversé, mais Oui. tu as pu aller à bout de celle-ci. Tu en parles à Oui. ton mari à quel moment? Dès que je vois que je suis enceinte, je lui lui dis. dis. Et comment il le prend? Bon, il était indifférent. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Waouh. Il Et n'a tu en rien penses dit. quoi de cette réaction? Faut dire, comme ça il va corriger 4e là. Ils vont faire 4. Attends, calme-toi. Non, il n'y aura pas de quatrième. Et en fait, j'aurais voulu qu'il réagisse d'une autre manière, mais Genre qu'il soit même en colère, même tu aurais voulu. au fait. voilà. Mais pas Mais bon. indifférent. Non, mais on va adresser un message aux hommes. Hein. Ce n'est pas qu'ils naissent. Nous tous, on veut que vous réagissez. Le silence, le truc d'être comme ça. Ouais, ou bien. Non, mais après aussi, c'est perturbant, hein, Esther. Attends, toi, il faut voir. Tu as un enfant de 1 an. Après, même si vous avez planifié d'avoir un second, un matin comme ça, avec tous les dispositifs que vous avez pris, La femme vient te elle est dire. enceinte. Mais c'est que non, moi j'ai une solution. Tapote un peu tapoter sur nos épaules. Genre faites un truc. Genre Mais c'est pas facile à vivre. pour un soupirer, homme. voilà, soupirer. Chaque grossesse vient avec son caprice. Tu vois. Donc, eux-mêmes, ils en souffrent. Et puis là, tu vas venir dire qu'il y a un autre qui arrive comme ça. Donc, j'imagine l'atmosphère à la maison. Ça devait être lourd, très lourd. C'était tendu. Parce que, bon, je me dis que peut-être il était tellement Si, c'est sûr, surpris ouais. que c'était sa manière à lui D'exprimer la d'exprimer. On est tous différents. Hein. Voilà, parce que vraiment, c'était difficile. Il n'était pas là, il était pratiquement jamais là. J'étais seule tout le temps avec les 2 enfants. Et puis, j'ai été beaucoup maladive aussi durant cette grossesse. Donc il n'y a pas eu d'affront de face-to-face pour en parler, pour développer dessus? Non. Savoir si lui aussi il a des pensées noires, ce qu'il en En pense. tout cas, il ne m'a pas fait part de ce qu'il pensait. Vous avez évolué comme ça. Voilà, on a évolué comme ça jusqu'à l'accouchement.
Et le troisième bébé, l'accouchement, c'était comment? Et comment on gère même avec les deux plus petits encore? Parce qu'ils étaient encore petits. Hein. Oui, ils étaient petits, mais là, grâce à Dieu, j'avais une nounou. J'avais une petite qui m'aidait, donc normalement, je partais accoucher normal, comme d'habitude, programmée et tout. Quand je vais à 7h, à 13h, il est fini pour moi. À 17h, il est à la maison. Ah, pour toi, la chip. Donc, Data analyst. donc, on arrive. Bon, voilà, on a provoqué, j'ai commencé à avoir les contractions. Mais on me dit que le col n'est pas... C'est-à-dire que Il n'est pas dilaté, c'est pas le ouvert. col est dilaté, mais c'est pas peu bien coincé, positionné, coincé c'est un peu penché d'une manière... On ne comprend pas. Donc, je suis restée là de 7h à 19h par là, on travaille. C'est moi-même qui ai proposé de refaire une échographie pour voir un peu ce qui se passe. Parce que quand j'ai les contractions, on voit que le cœur de l'enfant bat vite. Ah. Donc, j'ai demandé de... Au départ, j'avais fait la dernière échographie, tout était normal, tout. Donc, je dis non, c'est pas normal. Et puis, il faut reconnaître aussi que mon cœur était tellement chargé. Je me dis que peut-être c'est à cause de tout ça. Mon cœur était chargé. Donc, je dis, bon, faisons l'échographie, on va voir. Donc, quand on a fait l'échographie, on a vu que l'enfant avait le cordon enroulé autour du cou. Waouh. Donc, il fallait faire une césarienne. On ne m'avait jamais opérée auparavant. J'étais épuisée, je n'avais pas mangé depuis le matin. Et tu avais laissé les deux autres? Voilà, j'avais laissé les deux autres avec la nounou. La dernière, elle était sevrée ou pas? Elle était sevrée. Combien de mois? Bon, dès que j'ai appris... Tu étais enceinte. Elle n'a pas bu des... Donc, à 7-8 mois, là. Parce qu'en fait, ça me fatiguait. Oui, non, ça se comprend. J'avais mal et puis, bon, elle aussi, elle dépérissait un peu. Elle tombait malade, donc j'ai préféré... Là, c'est vrai. Voilà, stopper. Et donc, quand on a dit qu'on allait faire la césarienne, je n'étais pas préparée à ça. Parce que moi, pour moi, je m'en vais, j'ai fini mon titre à 13h, ma maison pour Ça manger c'était mon comme d'habitude. foutou. Voilà. Chaque enfant est différent. Donc, franchement, j'ai eu peur. J'avais peur parce qu'on ne m'avait jamais opérée. Donc, j'avais peur, mais il fallait que je me joue un peu les durs, comme toujours. Donc, on est parti. Je n'avais pas mangé. Et le papa, comment il voyait ça? Il était stressé. Waouh. Il était stressé. Bon, il m'a laissé à l'hôpital et puis il est parti. Gérer les autres. Je lui ai dit de partir, il est parti. Mais je sentais qu'il était stressé. Il n'a pas parlé, mais il n'est pas très expressif. Mais ça se sent quand c'est un peu lourd. Donc, il est parti et les médecins voulaient me libérer à 19h là. Parce que moi, j'ai dit, je ne dors pas ici. Ah, donc finalement, tu as fait la césarienne? Oui, finalement, j'ai fait la césarienne. C'est mais bien avant passé. de faire l'échographie, j'ai dit au médecin que je ne veux pas qu'on m'hospitalise. Je vais rentrer. Et pourquoi? Quand j'aurai les contractions, je vais revenir. Je ne voulais pas laisser mes enfants seuls avec la nounou, en fait. D'accord. Du coup, à 19h, tu rentres? Non, je ne rentre pas. Ils ont accepté l'idée de faire l'échographie. C'est là qu'on découvre qu'on doit faire la césarienne. Donc là, mon mari est en train de venir me chercher pour aller à la maison. Il arrive, on lui a dit, bon, on va faire une césarienne. Voilà, on va faire une césarienne. Donc, il est venu avec les enfants, puisque c'était pour me prendre, partir à la maison. Donc, il est reparti déposer les enfants à la maison. Donc, je suis rentrée au bloc, puisque je n'avais pas mangé. Puis, honnêtement, j'étais tellement effrayée parce qu'on ne m'a jamais opérée. J'ai fait une crise de nerfs. Wow. Je paniquais. Je n'arrivais plus à respirer. Donc, on m'a endormie. Ils étaient obligés de m'endormir parce que je me débattais. Mon cœur battait vite. Je voulais sortir, le ventre ouvert. On m'a endormie. Donc, quand je me suis réveillée, j'étais tellement fatiguée. On m'a dit que bon, c'est fini. J'étais déjà couchée dans la salle d'observation. On m'a dit c'est fini et tout. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Wow. Et le bébé était dans la chambre déjà ou ailleurs? Le bébé était ailleurs. Le bébé était ailleurs avec les autres bébés. Une fille ou un garçon? Une fille. Une fille. Et tu as fait combien de temps à l'hôpital? 3 jours. 3 jours. Oui. D'accord. Donc, quand on te libère 3 jours après, là, tu as 3 bébés. Oui. Avec la nounou et monsieur aussi qui est là. Oui. Et tu as été césarisée cette fois-ci. Donc, comment tu as vécu ça?
C'était plus difficile que la deuxième fois, honnêtement. Wow. Parce que déjà, avec la césarienne, Il y a beaucoup de mouvements que tu ne peux pas faire. vraiment, les femmes césarisées sont les plus courageuses. Contrairement à ce qu'on nous fait penser, ce sont les plus courageuses. Chacun a son lot de douleur. Ce sont les plus Non, mais elle a vécu les deux. J'ai vécu les deux. Elle a vécu les deux. Ce sont Si les elle plus dit- Elle quitte l'hôpital à 13h. En gros, en fait, il y en a qui poussent, ça fait très mal, autant que la césarienne, ou voire plus. Mais je veux dire, d'une grossesse à une autre, il ne faut pas négliger, il ne faut pas penser que effectivement. la femme qui a accouché par césarienne l'a fait de manière facile. Non, c'est tout aussi difficile Voilà. que l'accouchement par voie basse. Et donc là, normalement, puisque personne ne savait dans ma famille. OK. Donc c'est maintenant sur le lit de la césarienne, là, je prends mon téléphone, j'informe ma grande soeur, je dis, ah, je suis en train d'accoucher, on va m'opérer, informe les autres. Et puis je me suis déconnectée. Aïe, 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 tu as lâché une bombe comme Fallait ça, puis tu t'en te apprendre en même déconnectes. temps, alors. On dirait qu'elle a vraiment le danger, hein. Inès. Moi, une soeur comme ça. On peut donner un arrêt cardiaque comme ça à sa famille. Moi, dans ma tête, moi, je m'en vais mourir. Hein. Donc, je suis en train de... Oh, on brise encore une fois. Ça nous fait briser vos Moi, j'avais tellement peur. Pour moi, on ne m'a jamais opéré. Donc, Oui, non, je sais pas. comprends. Pour moi, là, je m'en vais mourir. Donc, j'ai dit, on vient m'opérer. On va m'opérer, informe les autres. Je me suis déconnectée. Et puis, je suis partie. Bon, on a fait- à ton réveil, est-ce que les membres de la famille ont pu se déplacer? Personne n'est venu. Mais c'était combien de temps plus tard? Parce qu'il y a les horaires aussi. La sœur à Daloa, faut pas lui en vouloir. Non, mais mes autres frères, ils sont à Abidjan. Ma maman même était, elle est à Abidjan. En tout cas, ils ont mal pris. Ils ont mal pris parce que, comme je vous ai dit, dans ma famille, on est tellement strict, Carré focus sur sur certaines l'image, voilà. Moi, j'aime Donc, bien comment vous fonctionnez. donc, ils ont mal pris. Je me réveille quand La je suis un personne, peu, c'est bien. un peu lucide. J'essaie de prendre mon téléphone pour informer ma CP et tout que j'ai accouché. Je vois au moins 50 appels en Ah oui, c'est absence. les inquiétés. Mais oui. Je vois les messages. Pourquoi ne nous a pas tués? Si c'était pourquoi même, c'était bon. Que non, Inès, elle ne travaille pas. C'est elle qui fait les enfants seulement à Dans le nos message, points finis. oui, un groupe de famille. Oui, Ah. c'est elle qui fait les enfants. Chacun dit pour lui. Vraiment, les frères, excusez-moi, mais c'est dans mon C'est la cœur. cinq- Je c'est la devais, cinquième. je devais me libérer. Mais ce qu'ils disent, c'est pas faux. Est-ce que tu travaillais? Tu fais des enfants? Non, bon, j'étais... Et puis c'est la colère, je sais pas si tu vois. Voilà. C'était pas méchant. Que ton mari là même là, on va lui dire 2 mots ici. On va le faire asseoir, on va lui dire, on va lui parler. Ma maman dit, elle va lui dire 2 mots. Qu'elle est fâchée, tout ça. Bon, en gros, est-ce qu'après, à l'issue de tout ça, tu as présenté tes excuses? Quand même. Je me dis, ben, excusez-les. Aïe. Donc, Bon, finalement, on va devoir recevoir tes parents. oui, aussi. oui. On va demander pardon pour Niki, toi. c'est quoi le programme? Le mardi prochain? Oui, mardi prochain, 14h. On va va essayer. recevoir une Non, famille je me suis Inès. pas excusée parce que moi aussi, j'étais fâchée. Parce que je me dis, bon, je suis mariée quand même. C'est pas travail là, c'est Dieu qui donne. Enfant aussi, c'est Dieu qui donne. Donc, je sais pas, vous avez quel problème. On n'allait pas l'inviter pour pas m'envoyer là. Parce que c'était notre type. Non, mais est-ce que tu comprends? Ils étaient juste en colère parce qu'ils n'ont pas été associés à la chose. Oui, C'est juste ça. C'est pas une affaire Bon, d'association. au bout de combien de temps est-ce que la cohésion revient? On s'occupe Non, des 3 chez nous, bébés. là, ça ne dure pas. Voilà. Ça ne dure pas. Ils ont fini de parler à ces filles. Et puis, ils sont Sauf que venus. j'étais vraiment seule parce que ma maman était malade et tout. Donc, il fallait que je gère le bébé, les 2 autres. C'était difficile avec la plaie de la césarienne, tout ça. Souvent, je m'asseyais sur le lit la nuit, quand les bébés ne dorment pas. Je pleure. Oh, I feel you. Mais justement, ces pleurs, je pense que ça part de la difficulté qu'est le fait de gérer tous ces enfants. Oui. Mais aussi, tu étais, je me permets de le dire, hein, sous réserve, tu étais bien partie avant d'avoir même le premier. Tu venais de sortir des cours, tu allais commencer tes stages, tes demandes d'emploi. Tu fais le premier enfant. Ensuite, dans une certaine dynamique, tu fais tes petits tours dans là où tu... L'entrepreneuriat, voilà. là. Non, c'est pas l'entrepreneuriat, c'était des aides, non, que tu faisais, c'est ça?
avant ton second enfant. Tu faisais Oui, des formations. des petites formations. Et puis là, il y a le second, qui ne te donne même pas le temps de pouvoir approfondir les choses et trouver un emploi. Tu as le troisième encore. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment de manquer quelque chose, de se dire, attends, j'avais, exemple, 25 ans il y a 3 ans, aujourd'hui j'en ai 28, 29, je n'ai pas... J'ai même pas d'expérience professionnelle. Non, elle était très bien placée. Hein. Elle était coordinatrice. Elle est coordinatrice Afrique francophone d'une grande entreprise française. À ce stade-là, après les 3 enfants là. Oui, après. C'est vraiment la France, ils sont tolérants. Toi, tu es absente quoi. Ce qui veut dire que même son départ, même ça n'a aucune incidence sur son arrivée. Mais c'est là qu'on voit que les droits de la femme sont respectés. Parce que, excusez-nous, on veut bien que la terre soit peuplée, mais qui doit le faire? Qui doit subir les absences au travail, etc. Pour le faire, c'est ça, c'est le châtiment. Et lorsque toutes ces entreprises permettent aux femmes de partir travailler sainement et revenir pour pouvoir assumer leurs charges, on ne peut que leur tirer notre chapeau. Merci encore une fois de respecter nos droits. Et donc voilà, bien parti quand même professionnellement, mais on manque certaines choses en entreprise et c'est difficile à la maison. Donc on pleure, on pleure parfois. J'ai pleuré tous les jours. Wow. J'ai pleuré. Souvent, je laissais le bébé pleurer parce que la vie m'énervait. Alors, quand ça se passe comme ça, papa dort où? Vous avez votre chambre de vous là-bas? Il n'est pas là. Ah, aïe. En fait, je me sentais seule. J'avais personne. Je vois. Même parler à quelqu'un. Bon, j'ai ma meilleure amie qui est en France. C'était à elle seule que je parlais. Pas là physiquement. Elle n'était pas là physiquement. On se parlait souvent. Elle me remontait le moral. Mais avant, elle dit... Quand on raccroche, ça n'allait pas. Je riais les matins, tout, mais quand je me retrouve seule, je me dis que, bon, je sais pas. En fait, j'ai fait quoi pour mériter ça? Parce que c'est pas la vie que je voulais, en fait. Il fallait que je travaille bien brillante à l'école et tout. Et puis, bon, tu te retrouves à t'occuper de 3 enfants. En même temps. Et puis après, même, tu avais dit qu'à une période, quand tu as eu le deuxième, tu t'apprêtais même, tu portais tes gaines pour retrouver une forme physique. Comment est-ce que tu t'entretenais même à l'époque? Avec 3 enfants en bas âge, est-ce que tu faisais des efforts pour garder la ligne? C'était quoi ta skincare routine, si tu en avais une même? J'étais tellement déprimée que je faisais rien. J'étais là comme ça. Ah, tu étais là, Bazara. La mort, prends-moi. Tu exagères. Tu as laissé 3 personnes ici, plus le mari 4. Petit comme ça. Oh. Sérieux, c'était tellement difficile. Je n'étais pas préparée à ça, en fait. Donc, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à ma vie. Tu parlais aux autres? Je veux dire, ton mari, quand on voit le schéma de la chose, il y avait gros dans son cœur. Peut-être même, il se demandait, ça peut aller plus loin. Est-ce qu'elle a vraiment mis l'implant? Est-ce que vous êtes assis pour parler? Chacun dit ce qui lui fait mal, tout ça. C'est déjà là, c'est déjà fait. Mais au moins, ça dégage, ça libère. Parce que c'est tout ça qui fait qu'on n'est plus à l'aise chez soi. Oui. En fait, on ne s'est pas assis pour parler parce que c'est quelqu'un qui n'est pas expressif. Mais toi qui es expressive, est-ce que tu as essayé? J'ai parlé. Tu parlais comment? C'est devenu autre chose. Donc, je me suis tue. Parce que je ne voulais pas que ça dégénère, ça crée d'autres choses, perturber les enfants. Voilà, donc j'ai préféré me taire. Un jour, j'ai fait exprès pour lui dire que je connais une dame. Bon, je parlais de moi, mais je n'ai pas dit moi. Tu as suivi l'émission, hein? C'est bon? Donc cette dame, ton alter ego, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai expliqué la situation, j'ai dit, bon, vraiment, elle se sent tellement... seule et tout, qu'elle a envie de se suicider. Pardon, il a dit quoi? Excuse-moi, oh là là. Non mais est-ce que tu te... Non mais moi je comprends. En fait. Moi je Quand comprends. la femme commence à faire ce genre de choses. Non, je comprends parce que tu sais, avec un bébé déjà, moi je t'ai dit, j'ai eu une période où, quand l'enfant avait quoi, 1 semaine, 1 mois, il ne faisait que pleurer. J'arrivais pas à le calmer. Je ne savais plus quoi faire. Donc finalement, il pleure, je pleure aussi. Parce que je dormais pas. Non, je pleurais aussi. Et j'avais des cernes même. Une fois même, je suis tombée en syncope parce que c'était trop difficile. Donc imagine avec 3. Ouais. Et quand tu es césarisée. Non, mais je te comprends. Donc je lui ai dit que la dame veut se suicider et tout. C'est ce qu'il avait. Il dit, elle n'a rien à faire. Non, on en rit, mais tu sais que c'est parce qu'il savait que tu parlais de toi. Sinon, il n'allait pas banaliser le cas. En fait, je voulais...
j'avais besoin de paroles réconfortantes, en fait. Oui, je sais. Tu viens me dire, je n'ai rien à faire. C'est quoi tout Mais ça? moi, je veux savoir quelque chose. Est-ce que quand tu dis avoir tenté de lui parler, c'était quoi l'approche? C'est ça aussi. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, viens, je vais te parler. Il y a des phrases comme ça, les gens ne supportent pas, ça crie tout leur cœur en même temps. Son cœur est déjà sauté aussi. Non. Si tu dis, il est introverti. Donc, quand il s'assoit, qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit, on doit parler. Donc, j'ai vraiment fait le récit depuis l'accouchement. Je dis, voilà ce qui s'est passé et tout. Je pense que tu n'as pas été vraiment présent. J'ai été seule à tout faire. Ça commence à peser. Je ne travaille pas. La pression de la famille, la pression de la société. Alors, toi, tu étais première juste quand c'est pour venir être femme au foyer. Je ne sortais plus. Tu n'avais plus de vie sociale même. Je ne voulais pas entendre les gens vont se moquer de moi. etc. Voilà. Depuis là, tu fais les enfants, tout, qu'on te croyait à la NASA. Vraiment, c'était tellement... Bon, ça va, après, il y a des programmes de vie. Il y en a certaines qui décident de faire tous leurs enfants en l'espace de 5 ans et ensuite poursuivre pour aller à la NASA. Et d'autres sont à la NASA, font des enfants, un peu NASA, enfants. Toi, c'est l'univers qui Tu as l'a bien décidé un troisième ainsi. cas. D'autres même sont à la NASA là jusqu'à le temps ils vont faire enfant là même là. C'est déjà vient bon. Ouais. Non, mais écoutez, on va pour la pub et puis on revient juste après. On sera toujours en compagnie d'Inès. Nous sommes aujourd'hui avec Inès qui nous partage son expérience de vie. Inès est maman de 3 enfants, 3 adorables enfants. Moi, je ne les ai pas encore vus, mais quand tu regardes la frimousse d'Inès, tu sens qu'ils sont mignons comme ça. Et puis, comment t'es douce. Et parce que depuis, tu parles là, même quand tu nous parles de ce qui t'a révolté dans le comportement de ton mari. Non, il n'était pas content. Il sortait, j'étais seule. Monsieur, vous avez beaucoup de chance. Oui, Une winner. Elle est forte. À côté de ça, il y a le travail. Professionnellement, tu excelles, tu es intelligente. En plus, elle dit qu'elle a été premier. Beau prédiré pour les enfants. Alors Inès, on t'encourage dans tout ceci. Ce qui est fait est fait. Le plus important, c'est de se concentrer sur comment assurer la suite des choses. C'est Alors ça. Inès, 3 enfants, tu es dans la chose. Il y a quelque temps de cela. Ça date d'il y a combien de temps? L'accouchement du dernier. 2 ans. Donc il y a 2 ans, tu te retrouves ainsi avec ces 3 enfants. Tu appelles ton conjoint un jour pour parler, un jour ou 2, tu le fais souvent. Entre-temps, comment ça se gère intimement entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Oui. Beaucoup de choses ont changé. Parce que j'étais tellement révoltée que, Plus d'envie. voilà, plus d'envie. Ça aussi pour nous là. Donc dans ça, C'est à non quoi seulement, il a dit en que- même temps, il est nerveux parce non, que... mais attends, c'est à quoi il a dit qu'elle n'a rien à faire là. Parce que, attends, je suis sévrée de C'est tout bord. plaisir de vie. Je vais au dame travail, veut se attends. suicider. Aujourd'hui, là, quand il faut défendre les hommes, souvent, il faut les défendre. Je suis sévrée à tout va. Je vais au travail le matin, je reviens le soir. Il n'y a rien pour me déstresser. Maintenant, il y a un enfant qui pleure tout le temps. Oh, vas-y, moi je prends l'autre partie. Si tu veux que je te déstresse, quand tu ouvres la porte et que tu rentres à la maison, dis-moi bébé, ça va? Comment ça se passe avec Il faisait les 3 ça au enfants? moins. Non. Ah, poteau. Quand il y a d'autres aussi, quand ils entendent ouais partout. Ah, et voilà, quand vous faites ça là, même la femme, souvent ça Mais fait mal encore, un mais jour- elle est là et elle fait ce Un qu'elle a jour, à j'étais faire. en train de laver la plus petite. D'accord. Et puis, il m'a dit qu'il sort, il va voir son collègue. Je lui ai dit, mais on n'a pas de nounou. La nounou était descendue. Je lui ai dit, on n'a pas de nounou. Au moins, va avec le plus grand. Comme ça, je suis un peu libre. J'ai que 2 enfants, c'est rapide. Et puis, je vais me laver rapidement. Il me dit non. Que lui ne va pas marcher avec le plus grand parce que le plus grand, il est turbulent. Il va aller se faire remarquer dans la maison des gens là-bas, casser les choses. Vraiment, il ne veut pas de problème. Je dis, ah, mais je vais rester seule ici, je vais faire comment? Il dit non, que chacun porte sa croix. Il dit chacun porte sa croix. Bon, moi c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'il nourrissait des pensées sombres et est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il était d'accord avec le choix de garder la dernière grossesse? Parce que Il dans le était fond, d'accord. Il était d'accord. Il était d'accord. Tu es sûre, hein? Oui, il m'a dit, c'est moi-même qui ne voulais pas. Il dit, c'est déjà là, prénom. C'est Dieu qui donne. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent. D'accord. Donc, OK, c'est une décision sage. Mais ensuite, ta croix, c'est laquelle?
je dois laver les enfants. T'occuper d'eux, en Voilà. quelque sorte. Et puis lui... Mais le grand était il déjà est là. lavé, non? Oui, il était déjà prêt en fait. Ok. Il Pour la sortie. faut laisser ça, la télé à côté. Après tout ça, là, comment est-ce que tu retrouves ta forme physique? Comment est-ce que tu retrouves ton équilibre? Comment est-ce que tu repars au boulot? À quel moment? Parce que là, le tu es dernier, ça fait 2 rayonnante. ans. Donc, j'étais sur mon téléphone, je scrollais les statuts WhatsApp. Et puis, je suis tombée sur le statut d'une amie qui parlait de la dépression. D'accord. Donc, bon, elle essayait d'expliquer. J'ai vu un peu que c'était ce que j'étais en train de vivre, en fait. Elle donnait son témoignage. Donc, je lui ai écrit. Elle dit que, CP, en dehors, c'est moins. Elle dit non, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai expliqué, j'ai pleuré, tout. On s'est appelé, vraiment, on a parlé. Elle m'a dit non, que tu ne dois pas te laisser abattre. Elle m'a reconfortée, elle m'a donné son témoignage, elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé avec elle. Elle dit que vraiment, c'est quelque chose qu'elle n'aimerait pas voir quelqu'un de son entourage vivre. Donc, elle a tellement bien parlé que j'ai décidé de... Voilà, quoi, je me dis, bon, c'est déjà là. Ça sert à quoi de te lamenter, voilà, de de t'apitoyer sur ton sort et tout. Ça ne va rien changer, en fait. Donc, ce jour-là, je savais faire mes cheveux. Tu allais faire tes cheveux? Je savais faire mes cheveux, je C'était me disais laqué. bien, chic. Donc, c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé de Faire vraiment... tes cheveux. Voilà, d'accepter la situation, de vivre, d'être heureuse, rayonnante. Et pour ton tout. corps, qu'est-ce que tu as fait? Parce que est-ce que ton corps même avait trop changé ou... Oui, j'avais beaucoup grossi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as Mais fait? j'ai vraiment Tu as pas, ça. j'ai pas fait grand-chose. Je n'ai rien fait même. Parce que je mange pas qu'au fou. Fou, tout, je mange. Donc, c'est Dieu Mais- donné. Non, c'est très bien. Voilà, donc, Mais bon, ça va mieux, oui, on est sûr. Tout va ça bien. va. Et avec ton mari, Ça va. ça va. Tout est rentré en ordre, ça va. Toutes On ces a- choses que tu viens de dire ce soir, est-ce que tu lui as enfin dit? Est-ce que lui aussi, il a pu extérioriser? En tout cas, quand il va voir, peut-être il va parler. D'accord. On l'espère. Mais en tout cas, toi, au niveau de toi-même, parce que le bonheur commence par là, tout va bien, les enfants sont Oui. en bonne santé, c'est cela? Oui. Ils sont en bonne santé. D'accord. Du coup, professionnellement d'abord, je te demande, je prends des nouvelles une par une. Professionnellement, tout va bien? Oui, ça va, tout va très bien. C'est parfait, comme je veux. Qu'est-ce que tu en penses, Niki? Coussi coussa, hein? Je suis mitigée. Est-ce que tout va vraiment bien? Oui, tout va bien. Tout va super bien. D'accord. Bon, le plus important, c'est de le sentir et d'être vrai avec soi-même. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi le programme maintenant, là? L'enfant a 2 ans. Oui. Tu as 3 enfants. 2 ans, 4 ans, 5 ans. 5 ans, 5 ans et et 3 ans. et 3 ans. Comment se gère déjà le quotidien actuel? Ils vont tous à l'école? Les 2 premiers. Les 2 premiers vont à l'école, la dernière à la maison, Oui, à la maison. gérée par la nounou. Par moi. Tu as repris le travail ou pas? Télétravail. Tu fais du télétravail. Jusqu'à combien de temps est-ce que tu comptes on te laisse le faire, le télétravail? Bon, c'est le contrat qui est là. Ah, le c'est un nouveau télétravail. contrat, oui, Mhm. qui t'arrange mieux. Oui, D'accord. effectivement. Par rapport Donc, aux du coup, j'ai le temps pour la maison. Je planifie un peu. J'ai le temps pour la maison, pour la petite, le travail et tout. D'accord. Finalement, on disait qu'on t'a reçu sur le plateau afin de pouvoir en inspirer d'autres qui vivent la même chose que toi, ou peut-être même qui espèrent pouvoir planifier ainsi leur programme de maternité. Grossesse rapprochée, on va le faire comme ça. Avantages et inconvénients, selon toi. Avantages. Bon, Et je on va dirais commencer par les inconvénients, comme ça les tout finit inconvénients. bien. Inconvénients. Les inconvénients, je dirais l'épuisement moral, D'accord. la fatigue Physique. physique, le stress, la dépression. Est-ce que quand tu nous dis que le dernier est turbulent, enfin il était turbulent, premier. mais il est toujours turbulent, est-ce que c'est pas parce que dans un certain
sens, il n'y a pas de temps pour un véritable focus suivi de son cas. Non, il s'est assagi. Il s'est assagi maintenant. D'accord. Ce sont les 2 derniers maintenant. Turbulente. C'est dans les gènes. En même temps, il paraît, j'ai entendu dire que c'est un critère d'intelligence dans certains Oui, cas. oui. Beaucoup de curiosité, vouloir tout toucher, palper, Tout casser. etc. Voilà, ça fait des expériences. Et puis qui sait, analyse de données, demain c'est la Lune, etc. que peut-être la petite dernière va explorer. Peut-être. D'accord. Donc est-ce qu'on pourrait continuer encore dans les inconvénients ou ça va, il n'y en a plus? Ça va. C'est que du bonheur. Et les avantages? Les avantages, la grâce de voir grandir ses enfants. Ça crée des Ensemble. amitiés en plus. Oui. Ils sont amis, ils sont comme des triplés en fait. Ils se ressemblent? Oui, beaucoup. Eh, ça doit faire quelque chose. Numéro 1, 2, 3. Ils font pas trop de palabres. C'est facile à les gérer. Les palabres, ça ne manque pas en Ah, fait. c'est quel enfant ça? Ton maman ne va pas t'inquiéter. Il faut jamais On de ne sait palabres. pas toujours les palabres, mais ils sont unis en fait. En même temps. Parce que si tu as puni un, les 2 autres vont t'obliger à lui présenter tes excuses. Ils font ça comment? Ils disent ça Excuse-toi. comment? Excuse-toi, maman. Oui. Tu es obligé de Les demander enfants doivent me pardon. demander. C'est leur droit. Et toi, comment tu demandes pardon? Je demande pardon, je dis pardon. C'est quoi leur prénom? Uriel, Chama et Paul Eunice. Oh, Oh, donc c'est genre, beau. Chama dit, ouais, c'est ça. Uriel dit, maman, excuse-toi. Ah, Chama. Pourquoi tu as puni Chama, mais pourquoi tu as crié sur Chama? Entends pas le Demande aussi attend pardon. que maman s'excuse. Elle me Présente ses lançait les excuses. coups des pieds. Donc, je viens de dire, Chama, pardon, je ne vais plus recommencer. Et puis c'est fini. Mais c'est parfait tout ça. Alors, encore des avantages. Alors, ces enfants qui grandissent ensemble, l'apprentissage qui se fait, bon, voilà, c'est moins de boulot en même temps. Donc, tu dis à l'autre, ça, c'est pas bon pour la vie. Toi, t'as entendu? Allez, vas-y. Donc, il y a ça aussi, ça simplifie l'éducation. Elle se fait par lot, par vague, comme ça. Et puis, quoi encore? Et puis, je dirais, après ça, tu as plus de temps pour toi, en fait. Donc, c'est bien prendre le temps pour toi. Voyez-vous tous les avantages des grossesses rapprochées. Faudrait pas juger ses parents, là. Vous ne savez pas dans quelles circonstances. Arrêtez de dire non, chez eux, là, ils ne dorment pas. À la base, même dans un foyer, vous n'êtes pas censé dormir. C'est ça. C'est juste qu'on programme les choses. Dans leur cas, ils sont tombés sur un fâcheux, voilà, un mauvais calcul de moyens de contraception. Ça arrive à tout le monde. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez-leur porter leur croix à 2, parce que c'est à force de parler que vous divisez les couples. C'est pas bon. Elle est heureuse. C'est 3 enfants qui grandissent très bien. Maman est en bonne santé. Bonne carrière qui évolue encore et encore. On vous le souhaite. Bonheur dans cette famille. Merci à toutes ces femmes qui peuplent la terre. On vous aime. Soyez fécondes. Continuez de croire en vous. Continuez, Et puis, messieurs, continuez d'aimer vos femmes. Bye bye. Merci Inès.